Bonjour à tous, on se retrouve avec Mathias pour une interview chez GameWard. Alors Mathias, la semaine qui vient de passer, vous avez gagné de très belles games, notamment contre Carmine. Alors, tu disais au début que c'était des games particulièrement importantes. Qu'est-ce que tu en penses après avoir joué ces games? Je pense qu'au cours de la semaine, on s'est amélioré. Pas tant sur notre niveau de jeu général, mais sur la manière dont on est capable de jouer les Ophi par rapport à comment on a joué les scrims. Franchement, niveau scrim, on a joué vachement bien, on avait de super bons résultats. Et on est arrivé day 1, et on a joué super effrayé, stressé, très mal. Day 2, c'était un peu mieux, mais toujours à peu près pareil. Day 3, on n'a pas très bien joué non plus, mais de jour en jour, on jouait un peu mieux et plus libéré. Par rapport à ça, je suis content, parce que je me dis que si on continue sur cette voie et qu'on arrive à jouer comme on joue en scrim, bah on sera une bonne équipe, quoi, en gros. Pour parler un petit peu de toi, comment est-ce que tu as choisi ton pseudo Mathias Laclasse? Est-ce qu'il y a une histoire derrière? J'avais pas trop de pseudo, overall. Je changeais de pseudo, j'avais pas vraiment un tag qui était à moi. Et puis je m'appelle Mathias. Et quand j'étais à l'université, à l'école et tout, quelqu'un un jour m'a dit Mathias Laclasse et tout, et j'ai trouvé ça cool, tu vois. Et du coup, je suis rentré, je me suis rename Mathias Laclasse, et je suis un peu resté, quoi, tu vois. Quel a été le moment dans ta vie où tu t'es dit « je veux être joueur professionnel » Alors, je dirais qu'il y a eu deux moments. Premier moment, quand j'étais en terminale un peu, où je cherchais un peu ma voie, tu vois, vu qu'il faut choisir et tout. L'orientation. Hein. Ouais. Et à ce moment-là, je me suis dit, ok, je veux pas faire de métier traditionnel et tout. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai regardé des trucs, machin. Puis j'ai joué à LoL. Je me suis dit, mais en fait, je kiffe et tout. Et j'avais pas envie d'être pro LoL, tu vois. Et mais j'étais diamant et tout. J'étais pas au max. Mais j'avais déjà cette envie. Déjà diamant, c'est déjà pas mal. Ouais. Puis j'ai pas trop eu de backup et tout. Et finalement, je suis allé faire quelques années d'études. Et après, pendant le Covid, en gros, ben, je savais que j'aimais déjà pas ça. J'ai quand même fait mes années d'études. Et pendant le Covid, je me suis dit, ok, l'année prochaine, j'ai mon diplôme et tout. Et après, je prends un an et enfin, à la fin de l'année. Je prends un an et j'essaye de passer pro, tu vois. Et c'est l'année Yellow Stripes que j'ai fait avec Vitality. Et depuis, je suis dans cette voie, quoi. Pour parler un petit peu de ton équipe, forcément, comment est-ce que tu définirais aujourd'hui ta relation avec tes coéquipiers? Oh, je sais pas trop. Je me suis pas posé la question, franchement. Mais j'essaye d'être là, tu vois. S'ils ont besoin de trucs ou quoi, vu que c'est moi qui connais le mieux les endroits, les gens un peu overall. Donc, d'être là s'ils ont besoin d'un truc, de supporter, de les push. Et j'essaye de nous mettre dans la bonne direction, overall, sur tous les points possibles, quand j'y pense et quand je peux. Tu as été nommé par certains de tes coéquipiers comme étant celui qui est le plus drôle et qui met le plus d'ambiance. Ouais. Qu'est-ce que tu réponds à ça? J'ai pas pensé à cet aspect-là, mais oui, aussi. Enfin, tu vois, j'essaie de mettre l'ambiance, de mettre les gens à l'aise, de tout ça, quoi. De créer une bonne atmosphère dans l'équipe. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton coach aussi? Comment est-ce qu'il vous aide forcément à progresser en tant qu'équipe et aussi individuellement? Farah fait un très gros taf, de mon point de vue. Moi, j'adore. Depuis, c'est la troisième année que je travaille avec lui, la deuxième chez GameWard. Et cette année, c'est encore plus puissant que les années d'avant. Il nous aide à jouer ensemble, avant tout. Et avoir des systèmes ensemble qui nous permettent de jouer ensemble, justement, pour qu'on soit sur la même tempo, la même cohésion dans le jeu. Quand on joue comme il dit, c'est incroyable. Ça va bien. Toujours écouter le coach. C'est incroyable, franchement. Je trouve que vraiment c'est très pertinent ce qu'il propose. Et la difficulté pour nous, justement, c'est d'arriver à les idées qu'il a et tout, les retranscrire en jeu, les trucs qu'il nous apprend, les faire en jeu, toutes les games. Parce que tu vois, quand tu fais la game de Scream juste après qu'il ait dit, c'est le plus facile, le plus compliqué, c'est de le faire toutes les games et de le faire en Ophi aussi. Par exemple, on n'a pas très bien fait en Ophi, tu vois. Les systèmes qu'on a vus et tout, on les a pas très bien fait. Je sais pas si on s'en est pas rappelé ou si, je sais pas, tu vois. Mais si on arrive à
d'un point de vue purement macro, de jouer comme il l'entend, je pense vraiment on a une super équipe, quoi. Parce qu'on a des bonnes individualités à côté, donc si on joue bien, ça va être incroyable. Tu parles d'individualité, si tu devais attribuer une qualité à chacun de tes coéquipiers, laquelle serait-elle? Des questions compliquées, hein? On est là pour ça. Ok, je vais faire top to bot. Zest, enfin j'ai pas envie de dire un truc trop simple. Oh, il clique bien. Complique la vie en plus. Il clique bien. C'est bien pour être un bon joueur. Non, mais tu vois, je veux dire ça pour tout le monde à peu près. Un truc spécial. Plutôt peut-être sur sa mentalité ou côté psychologique, pas forcément en jeu. Ah, ok, pas forcément en jeu. Zest, trop fort. Jim, il est super régulier et tout. Et il cuisine tous les jours. Oh. C'est une folie. Oh, le bonheur. Mais c'est une folie, je n'ai jamais vu ça de ma vie. Moi, je ne cuisine aucun jour et la gym, c'est quand j'ai le mental, quoi. Dis-moi qui vous fait goûter au moins de temps en temps. Non, j'ai jamais goûté, Oh, putain, l'échec. Et pourtant, ça sent bon. Mais après, j'ai pas demandé. Ah bah, voilà, ok. Axe de progression pour toi. Le français. Ok, la jungle. La différence, Tormax, il cuisine aussi. Mais une fois par jour, pas deux. Et il cuisine pas... tu vois, Zest, il est en mode petite échalote, oignon, ça cuit le truc, machin. Et Stormax, c'est plus cordon bleu pâte, tu vois. Mais bon, peu importe. Ouais, un bon déjeuner de gamer, quoi. Ouais. Stormax, j'étais assez surpris. Parce que je m'attendais à ce que potentiellement il change son gameplay en Ophi et qu'il soit un peu passif. C'était un peu mon attente. Après, j'étais pas effrayé, tu vois, que ce soit disgusting. Mais sur les Ophi, il a été vachement agressif dans la com, dans son jeu et tout, tu vois. On est censé faire ça, tu vois, go. Et il avait pas peur de try, alors que c'était la première game d'LFL, par exemple. Et je trouve ça super, franchement. Backlund est connu pour ses mêlées et tout. En scrim, des fois, il fait des trucs choquants. Genre, je suis là, tranquille, je le regarde, je me dis, ok, il est mort, et il me choque. Tu vois? Genre sur Akali, sur Yon, sur Yasuo. Des trucs où moi, je suis choqué. Et du coup, je vais dire ça. Ce qu'il fait avec les mêlées. Choquant. Trop fort. Ouais, trop fort. Au nord, Sayumi. C'est ça qui comme qualité qu'il a. Non, mais jouer Yumi. Tu te rends pas compte. Alors pour beaucoup, en général, jouer Yumi, c'est pas du tout une qualité. Non, mais tu te rends pas compte de la Yumi. Ok. Tu te rends pas compte de la Ok. Yumi. Est-ce qu'on va la voir en compétitif? J'espère. Je prie. Ah ouais, à ce point-là? Je prie. Ok, ça part. Bah du coup, pour continuer sur l'équipe, est-ce que tu peux nous partager une anecdote drôle ou peut-être inattendue sur l'équipe qui vous est arrivée, qui s'est passée? Ben, en gros, on est en coloc là, ensemble et tout. Et je crois que c'était avant-hier, un des joueurs, je ne dirais pas qui, a laissé la clé derrière la porte. Et a fermé la porte. Et du coup, il rentre le soir. Et il est en mode, ah, je peux pas ouvrir la porte et tout. Parce qu'on a 2 clés. Et il était un peu choqué. Et du coup, il est revenu. Il y a 20 minutes de marche d'ici à l'appart. Du coup, il a fait 20 minutes aller, 20 minutes retour. Il est revenu. On a attendu un peu, on a pris notre temps. On rentre à 2h du matin à peu près, après avoir appelé les serruriers et tout. Et au Nord sans Maximum, on s'est dit qu'on allait tenter d'ouvrir la porte à la radio. Comme des braves et vaillants. Comme des serruriers. Du coup, on y va, et là, on fait passer la radio et tout, et après, il faut mettre des grands coups de pied, quoi. Du coup, on met des grands coups de pied sur la porte à 2h du matin, on est mort de rire, et là, il y a un voisin qui ouvre la porte et qui... C'est quoi ce cambriolage? Il était très, très aigri, il était en mode, mais qu'est-ce que vous faites machin, c'est pas comme ça, si vous avez pas la clé, vous pouvez pas rentrer, blablabla, bla, bla, bla. En gros, c'est pas comme ça qu'on fait, sortez de là, arrêtez de mettre des coups de pied dans la porte. Et il était 2h du matin pour sa défense. Oui, mais après, on devait rentrer quand même. On était un peu stuck. Et du coup, on s'en va. On appelle un serrurier. Le serrurier, il vient. Il met une radio. Et il met des grands coups de pied dans la porte. Le voisin, là. Mais moi, en plus, on s'est dit, non, mais s'il fait ça lui aussi, mais je suis cuit. Genre. Il est venu. Il a mis la radio. Il a mis des grands coups de pied dans la porte. Et il a ouvert. Et le voisin n'est pas revenu cette fois. Je pense qu'il était trop tilt là. Il s'est dit non. Oh non, oh le pauvre. Du coup, vous avez eu un peu le somme de payer quelqu'un pour faire la même chose que vous en fait. Oui. Du coup, parce que... Oui. À ton avis, entre jouer
Timo, pendant toute une saison, ou ne pas jouer à LoL pendant un mois, qu'est-ce que tu choisirais? Timo. Ah ouais, donc t'es toxique en fait. Non, mais enfin, Mais j'aime LoL. ouais, j'aime bien LoL. Et après, moi, je trouve jouer Timo et pourrir les gens au top, c'est pas si mal que ça. Moi, j'aime bien des fois aller en. Après, je le fais rarement. Mais tu vois, tu fais une petite game d'émeraude et tu lui craches dessus le mec. Piou, piou. Oh merde. Que ce soit avec Timo. En URF maintenant en Ou- plus. En URF, normalement, là, l'URF, c'est fini. J'ai aimé Ah quand j'étais plus jeune. Ouais, ouais, non, c'est fini. Quand j'étais jeune, abuse aussi. Ouais, non. Si tu pouvais choisir un spell de League of Legends à avoir en tant que pouvoir dans la vraie vie, qu'est-ce que ça serait? Oh. L'ATP. C'est cool la TP. Après, c'est pas un spell, enfin, c'est pas un spell de champion quoi. Eh ben, l'UTF si tu veux. Ok, d'accord. Ok, tu m'as eu. Ok, tu m'as eu. Pas de souci. J'avoue. Non, je trouve que ce TP, c'est pas mal. Si tu devais toi-même t'identifier à un champion dans League of Legends, lequel ce serait? Par rapport à son lore et tout. Soit son lore, soit ouais, j'allais dire le spell, mais enfin la Hmm. manière d'être du champion, je sais pas, ses émotes, sa danse. J'ai envie de dire Aphelios parce que j'aime Aphelios. Mais je suis pas muet. Je veux dire Zeri parce que j'aime Zeri. Qu'elle dash partout, enfin dash et tout. Ouais, vas-y, petite Zeri. Électrique. En plus, dernièrement, le coup, on prend des coups d'électricité statique. Si tu devais former une équipe avec 5 champions de League of Legends pour définir, enfin, quels seraient tes teammates? 5 champions pour gagner une game. Ouais. Sur le patch actuel. Sur ce que tu veux, all time. Aphelios. Yomi. On va la voir cette team, on va la voir. Yon. Lee Sin. Et un AP top du coup, parce que sinon on est full AD. Un AP top. Kennen. Dont 2 champions bien joués par tes coéquipiers, donc ça va, on est sur une bonne constante. Quel conseil aurais-tu donné à toi-même il y a quelques années lorsque tu débutais le jeu? Le jeu de manière professionnelle. Ouais. Sois toi-même. Joue comme tu veux. En gros. Merci beaucoup à toi. Et bah, pour terminer, tu es souvent celui qui t'exprime le plus auprès des fans. Est-ce que tu as un petit message pour eux quand même? Non. Non, Ok. Alors ça sera gardé au montage. Ouais, bah merci tous les fans Game One, les Purple Humanoids, les fans de chaque joueur de la team, les parents de chaque joueur de la team, mes parents, mes grands-parents, toute ma famille. Merci à toi pour l'interview. Merci au staff Game One, merci à tout le monde. Merci à toi.